Bonjour, je vais vous faire une guidance générale, suivie d'une guidance sentimentale, sûrement pour les célibataires. C'est pour les célibataires, puisqu'hier j'ai fait pour les couples. Alors, on va commencer par quelques messages du tarot des anges gardiens que j'adore. Alors, des messages des anges gardiens, s'il vous plaît, là-haut. Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc là, on vous dit d'être conscient de vos qualités, de gentillesse et de courage, car cela aide à solutionner tous les problèmes. Aide d'être compatissant envers vous-même que envers les autres. Et même si cela vous oblige à dire non, vous devez pas hésiter à le faire. Si par exemple une situation se présente où vous avez envie de dire non, vous dites non. Vous ne vous forcez pas à dire oui pour faire plaisir à l'autre. C'est la force intérieure. Alors, gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que des bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la filtre humanitaire et à qui on peut avoir entièrement confiance. Donc voilà, on vous dit ici que une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance et à être mature, voilà, dans cette situation que vous traversez. Je ne sais pas laquelle, hein. C'est adapté à plusieurs situations. Allez, un dernier message du tarot. Des anges gardiens, s'il vous plaît là-haut, un dernier message. Neuf de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui vous se passe actuellement. Car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux, vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc là, on voit que vous vivez un moment magique, que vos rêves seront exaucés et qu'il ne faut pas hésiter à penser que la chance est avec vous, en fait, tout simplement, parce qu'elle est avec vous et que vous méritez ce qui se passe actuellement et vous allez avoir une bonne situation, des bonnes choses qui vont arriver, du positif. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Alors, quelle déesse veut bien nous montrer un petit message de la part des déesses. Nous avons Sige, la tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Donc là, on vous demande de vous mettre, de vous isoler en fait, de méditer, de contempler. Contempler, c'est-à-dire de sortir dehors, regarder la nature, contempler les animaux, contempler le ciel, contempler la terre, ce que Dieu nous a offert en fait, et de prendre le temps, voilà, de se retirer dans la solitude, voilà, d'être tranquille, d'être dans la tranquillité. Alors, un autre message de la part des déesses, s'il vous plaît. Senna, l'abondance infinie. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Magnifique carte. Donc là, on vous annonce de l'abondance infinie.
On vous annonce que l'abondance arrive hein, dans toutes ses formes, en amour, en argent, en bonheur, en réalisation de rêves, en souhaits, etc. Et cela pour tous les jours à venir. Alors, encore un petit message de la part des déesses. Maëve, cycle et rythme. Honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Donc, vous devez honorer les cycles de votre corps et vos émotions, c'est-à-dire écouter votre corps et vos émotions. Parce que quand on vit quelque chose, le corps nous envoie des messages, ainsi que les émotions, bien évidemment. Allez, un dernier message de la part des déesses. Un dernier message de la part des déesses pour la personne qui regarde cette vidéo. Oula, j'en ai une. Alors. Jeune fille papillon, transformation. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Donc là, on vous annonce que vous allez vous transformer, que vous allez vraiment passer par de grands bienfaits, que vous allez vraiment passer par une transformation et des changements considérables personnels qui fait que vous vous sentirez beaucoup mieux. Alors, on va prendre maintenant l'oracle des licornes. Alors, quel message les licornes ont à nous apporter aujourd'hui? Quel message les licornes ont à apporter aujourd'hui à personne qui regarde cette vidéo? Nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Les êtres élémentaires, c'est les petites fées, les lutins, les gnomes. Donc, on vous conseille de vous ancrer dans la nature. Ce qui nous fait penser un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, d'aller se promener dans la nature. Hein. Ah, on en a deux. Nous avons l'abondance encore. Donc là-haut, ils insistent. Hein, vous allez vraiment avoir de l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Magnifique carte. Hein. La polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Donc ce qu'il y a, c'est que vous devez intégrer votre part d'ombre, l'accepter, la dompter pour être en lumière. Allez, un dernier message de la part des licornes, s'il vous plaît, là-haut, pour la personne qui regarde cette vidéo. Patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Donc là, on vous demande d'être patient sur ce que vous attendez dans la vie, car le divin a son propre tempo. Et en attendant, amusez-vous, soyez dans la légèreté, l'authenticité. N'hésitez pas à être dans votre enfant intérieur et à patienter à ce que les événements se produisent. Alors, on va partir dans le domaine sentimental avec les anges de l'amour pour les célibataires qui nous regardent. Alors, pour les célibataires qui nous regardent, quels sont... Ben, ça va vite. Alors, nous avons la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. La passion. Bon, on va voir un petit peu plus loin. La passion, c'est déjà pas mal. Ah. Il y en a trop. Je suis obligée de la reprendre d'autres. En voilà une. Le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc on peut imaginer qu'il y aura une rencontre avec beaucoup de passion. Enfin, imaginez. On peut le dire quoi, qu'il va y avoir une rencontre avec beaucoup de passion et que ce sera du sérieux. Oui, ce sera une âme sœur. Oui, c'est bien une âme sœur. Super tirage, hein. Déjà très positif.
Vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Très bientôt en plus. Très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt. Encore un dernier petit message. Chimie. Vous ressentez une attraction. C'est-à-dire vous serez très attirés l'un vers l'autre. Et allez, un petit dernier. C'est certainement lui. C'est certainement lui, mais ça peut être c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc vous connaissez cette personne. Vous connaissez cette personne. Ce ne sera peut-être pas une rencontre, spontanée. Voilà, cherchez le mot. Voilà. Bon, je vais prendre des messages de l'améthyste love. Je vais y arriver. Alors, pour les célibataires qui nous regardent, quels sont les messages de l'améthyste love? Alors, nous avons la consultante énergie féminine. Donc, c'est peut-être plus ce qui concerne les femmes. Nous avons l'énergie du flirt. Bon, ça peut être un amour éphémère. Mais bon, d'après ce que dit les anges de l'amour, c'est un amour véritable. Donc, moi, je dirais plutôt que là, nous sommes dans l'énergie du flirt. On vous dit de flirter avant toute chose. Nous avons le oui. Ce sera donc une belle histoire. Alors, les choses bougent. Ça peut aller jusqu'à un emménagement ensemble. Il y a une invitation dans l'air, donc ou du divertissement, cinéma, petit bar, endroit romantique. Donc vous allez faire des sorties. Et voilà, union, couple, mariage dans l'air. On a encore le mariage dans l'air. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les anges de l'amour. Mariage, mais ça veut dire aussi du très sérieux, de l'engagement. Ça peut être un pacte, ça peut être du concubinage. Parce que de nos jours, bon, on n'est pas toujours dans le mariage, hein, c'est sûr. Allez, encore un petit message de la part de l'améthyste love. Alors, l'améthyste nous dit que c'est une rencontre qui se fera dans les 3 mois, ou une retrouvaille. Il faut voir. Parce que dans les anges de l'amour, on nous dit que vous connaissez déjà le partenaire. Donc ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps, mais dans les 3 mois à venir, une nouvelle personne arrive. Voilà. Et en dos de deck, la dernière carte, nous avons la sagesse, le bon raisonnement. Donc cette histoire vous apportera beaucoup de sagesse, vous vous sentirez vraiment bien, vous vous sentirez épanoui. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci beaucoup et bonne journée.